Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes le jeudi 5 juin. Voici les titres. J-1 avant les commémorations du 70e anniversaire du débarquement. Denise de Tinguy les suivra certainement, elle qui a vécu cette Seconde Guerre mondiale. À l'époque, elle était infirmière militaire. Elle nous racontera son histoire et son engagement. C'est un compte sans frais et surtout sans banque. Le compte Nickel arrive progressivement en France. L'autre particularité de ce compte, c'est qu'il est proposé chez les buralistes. Présentation dans ce journal. Enfin, nous retrouverons ces collégiens en pleine épreuve sportive. Jusqu'à vendredi, près de 250 jeunes participent au championnat de France UNSS de raid. Au programme, VTT, canoë ou encore course à pied. Et on débute donc avec cet événement national et même international. Demain, la France célébrera le 70e anniversaire du débarquement sur les plages de Normandie. Pour l'occasion, 19 chefs d'État sont attendus. Et précisons que cette commémoration est aussi l'occasion de mettre à l'honneur toutes ces femmes et tous ces hommes qui ont vécu cette Seconde Guerre mondiale. À l'image de Denise de Tinguy. À l'époque, jeune étudiante, elle devient infirmière militaire. Aujourd'hui, à 92 ans, elle nous raconte portrait d'une femme engagée signé Grégoire de Châtillon. Le 16 septembre 1943, pour tenter d'ébranler l'appareil de guerre allemand, des bombardiers américains ratent leur cible, le port, et larguent leur cargaison sur la ville de Nantes. Alors, jeune étudiante nantaise, Denise de Tinguy décide de s'engager. J'ai toujours été intéressée par l'action de toute façon, mais le premier bombardement m'a forcément décidé à faire quelque chose. Le deuxième bombardement a eu lieu le 23 et j'étais dessous. La jeune fille passe alors son brevet de secouriste afin de pouvoir s'engager dans les équipes d'urgence de la Croix-Rouge et reprend de nouvelles études pour devenir infirmière. Elle n'a pas froid aux yeux, elle est toujours sur le terrain. J'avais un risque, mais pas plus que les autres. Ça ne m'a jamais impressionnée. Je pense qu'on est inconscient. Et j'avais été frappée par un cadavre qui était coupé en deux. Et ça n'était pas impressionnant parce que c'était tellement couvert de sable et de plâtre que ça n'était pas sanguinolent. Mais cet homme coupé en deux dont le foie sortait. Et j'ai eu cette réflexion stupide, font que le foie humain, c'est la même forme qu'un foie de lapin. Nantes est libérée le 12 août 1944. Denise de Tinguy s'engage alors pour un bataillon des forces françaises de l'intérieur dans son département, la Loire inférieure, puis ensuite intègre la première armée, celle du général Delattre de Tassigny. De cette guerre, elle en retire à titre personnel beaucoup de positifs. Curieusement que ça puisse paraître, je garde un très bon souvenir de cette époque. Je dis, on faisait au moins, on vivait, on faisait quelque chose d'intéressant, on servait à quelque chose. Voilà une femme rare et courageuse qui, pendant la guerre, n'est pas restée les bras croisés. Bien au contraire, elle a risqué sa vie pour sauver celle des autres. Alors à l'occasion de ce 70e anniversaire, vous le savez, tous les regards seront tournés vers la Normandie. Alors vous vous en doutez, en coulisses, c'est une énorme organisation, notamment en ce qui concerne la retransmission en direct de la cérémonie sur les télévisions françaises et internationales. Et c'est d'ailleurs l'entreprise vendéenne AMP d'Olonne-sur-Mer qui est en charge de cette mission. Concrètement, les images que vous verrez demain, c'est AMP qui les filmera. Un travail énorme dont les équipes ont finalement l'habitude. On a un petit peu l'habitude de ce genre d'opération puisque par ailleurs on fait des opérations, on faisait le festival de Cannes, on aura une équipe qui sera, on a 70 personnes qui seront sur la Coupe du Monde puisqu'on va participer à la retransmission de la Coupe du Monde au Brésil. On est sur les 24 heures du Mans. Alors évidemment, s'il s'agit d'un événement fort, on ne peut être que fier de participer à des événements comme cela. Mais c'est vrai pour des événements qui ont une charge émotionnelle, mais c'est aussi fort pour des événements comme la Coupe du Monde. On est particulièrement fiers de faire l'ouverture de la Coupe du Monde la semaine prochaine. Et puis notez qu'à l'occasion de ce 70e anniversaire du débarquement, TV Vendée vous propose un journal entièrement consacré à la Vendée dans la Seconde Guerre mondiale. Pour l'occasion, le journal s'installe à Mouilleron-Paray, commune du maréchal Delattre de Tassigny, commandant en chef de la première armée française. Cette édition spéciale vous proposera de découvrir l'histoire de Vendéens au
travers de portraits et de témoignages. C'est donc demain, vendredi 6 juin, sur TV Vendée. Dans le reste de l'actualité, il existe désormais un compte bancaire sans banque. Il s'ouvre donc sans condition et sans frais bancaires. Et l'autre particularité, c'est qu'il est distribué en bureau de tabac. Il s'agit donc du compte Nickel. Il vient d'arriver en Vendée. Présentation et explication avec Pierre Dalicieux dans un bureau de tabac donc à Venanceau. Bonjour Jacques. Bonjour Olivier. Tu vois ? Oui. Comme tous les jours, Olivier vient acheter son paquet de cigarettes chez son buraliste. Mais depuis quelque temps, ce client n'utilise plus ni d'espèces ni de carte bancaire classique pour régler son achat. Olivier a opté pour un compte Nickel, c'est son nom. Et depuis, il est plutôt satisfait. Ça fait 2 mois que je l'ai. Ça m'a coûté 3 €. Hormis la carte bancaire de 20 € au départ, mais qui est déjà très très faible. Mais autrement, pour la gestion de compte, enfin tout, ça m'a coûté 3 €. Donc, je ne connais pas de banque qui prenne 3 € pour 2 mois. Ça fait 1,50 € par mois. Ce nouveau système est depuis 2 jours accessible en Vendée. Pour le moment, 4 buralistes le proposent. L'inscription est rapide. En quelques minutes, vous repartez avec un relevé d'identité bancaire et une carte de paiement. Une petite révolution pour les usagers, car ouvrir un compte sans condition ni frais bancaires pourra faciliter la vie de certains. Ça répond à un besoin énorme, ce compte Nickel avec sa carte Mastercard, pour les interdits bancaires et pour ceux qui veulent gérer au plus près leur compte avec des possibilités énormes, que ce soit pour sécuriser leur achat sur Internet ou sécuriser leur déplacement à l'étranger par exemple. Le compte Nickel sera vendu en exclusivité chez les buralistes jusqu'en 2020, une occasion pour eux de se diversifier en alliant encore un peu plus commerce de proximité et mission de service public. L'actualité, c'est aussi la grève des avocats. À La Roche-sur-Yon comme ailleurs, les professionnels du secteur demandent à l'État d'augmenter le montant de l'aide juridictionnelle. C'est une aide qui permet aux personnes les plus modestes de bénéficier d'un avocat gratuitement. Les professionnels sont d'autant plus inquiets qu'une réforme prévue pour janvier 2015 risque de diminuer le montant de cette aide payée donc aux avocats. Ce jeudi donc, pour montrer leur désaccord, ils ont demandé systématiquement le report des affaires jugées aujourd'hui. On écoute d'ailleurs le bâtonnier de La Roche-sur-Yon. Lorsqu'un avocat travaille 1 heure, il faut qu'il fasse 100 € de chiffre d'affaires pour couvrir ses seules charges. Et l'aide juridictionnelle, elle, permet, par le biais de 2 unités de valeur qui représentent grosso modo 1 heure de travail d'avocat, à l'avocat de La Roche-sur-Yon de toucher 44 € hors taxe pour 1 heure de travail. Ce qui est absolument inaudible pour les avocats qui se donnent la peine de travailler pour les justiciables à l'aide juridictionnelle. On passe au sport avec Roland Garros qui se poursuit jusqu'à dimanche. Et ce jeudi, Stéphane Houdet s'est qualifié pour les finales de tennis fauteuil. La compétition se déroule en parallèle. Et rappelons que ce tennisman est licencié au club de Saint-Hilaire-de-Riez et qu'il s'est imposé aujourd'hui face à son camarade, l'Écossais Gordon Reid, licencié également au club de Saint-Hilaire. Les finales de tennis fauteuil de Roland Garros se dérouleront demain et Stéphane Houdet défendra donc son titre, ses titres même, puisqu'il a remporté le simple et le double l'an passé. En revanche, du côté de la compétition des valides, tous les Français ont été éliminés, mais il reste encore plusieurs Vendéens sur le court. Jean-Marc Michel, lui, est arbitre de touche et depuis 12 ans, il participe à la compétition en porte d'Auteuil. Il y a 2 semaines, nous l'avons d'ailleurs rencontré avant son départ. Et cette année, il a notamment été juge de ligne lors de la défaite du Français, Richard Gasquet, face à l'Espagnol Fernando Verdasco. Il nous raconte et surtout, il nous parle de son travail qui n'est pas sans pression. Écoutez. Pour moi, ça s'est très bien passé. Pour Gasquet, moins bien. Verdasco était très impressionnant de puissance. Moi, je l'ai vu d'entrer sur le court quand il était à côté de moi, quand il recevait le service de Gasquet. Je l'entendais souffler, respirer, sautiller. Moi, je reste concentré sur ma ligne. Et imaginez, il y a une balle qui arrive, elle sort de, 5 mm. Vous n'avez pas intérêt de vous louper, quoi.
Jean-Marc Michel devrait donc arbitrer jusqu'à dimanche, jour des finales, puisque précisons que chaque arbitre est noté au quotidien et selon leurs résultats, ils poursuivent ou non la compétition. Mais si notre Vendéen est quasiment sûr d'être présent encore à la fin de la semaine, il ne sait pas sur quel match il sera affecté, puisque cette décision leur est annoncée à la dernière minute pour éviter toute tentative d'approche de la part des équipes. Jusqu'à demain, la Vendée accueille les championnats de France de raid UNSS. Des collégiens de toute la France, s'affrontent donc au travers des épreuves de VTT, course à pied et canoë. Et vous allez voir que l'école peut alors devenir le lieu où l'on apprend le dépassement de soi et le respect de l'autre. Exemple concret avec ce reportage d'Anthony Jamin. 9h30, le départ est donné. Après une course d'orientation nocturne la nuit passée, place au canoë-kayak. Ils sont plus de 200 à venir des 4 coins de la France pour tenter de remporter le titre de champion de France UNSS de raid collège. Au programme, 2 jours et demi d'activité physique en pleine nature sur les communes de Saint-Vincent-sur-Jard, La Tranche-sur-Mer, Le Bernard et Longeville. Et l'esprit de compétition est bien là. Comment ça se passe pour vous pour l'instant? Pas trop bien, là ils arrivent juste alors qu'on était devant, donc là ça va pas trop. Allez, bouge-toi là maintenant, allez, elle est où maintenant? Allez. La carte, on poinçonne. Et c'est parti pour le trail photo. Un trail photo puis du VTT, les épreuves s'enchaînent très vite et déjà les premières fatigues. Mais le raid collège, au-delà du goût de l'effort, c'est aussi les valeurs d'entraide et les encouragements ne sont jamais très loin. Julie, allez, mets-toi debout, mets-toi debout. On peut voir sur des épreuves comme hier soir, la course d'orientation nocturne, de l'entraide, de la solidarité, ils se poussent, ils se tirent, ils s'encouragent. Et c'est formidable. Et là, c'est des élèves de collège, donc de 12 à 15-16 ans. Et c'est vraiment très impressionnant de voir déjà les liens qui se tissent entre eux, quoi. La succession d'efforts fait que physiquement, c'est dur. Et donc, s'il n'y a pas une aide psychologique derrière, c'est vrai qu'on n'arrive pas jusqu'au bout, quoi. Pourtant, même si parfois on maudit ce sable qui accentue considérablement la difficulté du parcours, à l'arrivée de cette matinée d'épreuve, la vue sur l'océan permet en partie de se consoler. Wow, c'est dur, vraiment dur, ouais. Ça n'a rien à voir avec les autres raids que j'ai pu faire. C'est du raid parce que le parcours est difficile, il est long, mais il faut gagner pour l'équipe. C'est l'heure d'une pause pique-nique bien méritée avant de se remettre en selle pour une nouvelle fois du VTT et de la course d'orientation. On s'intéresse à présent au festival Festimage. Il s'agit de courts-métrages réalisés par des jeunes à l'école ou au sein d'un club. L'événement se déroule jusqu'au 28 juin dans 25 pays du monde. Mais c'est bien en Vendée que le festival prend ses racines. C'est en effet un couple de cinéastes installés dans le département qui a créé ce rendez-vous international. Reportage de Carl Laboureux à la Flosselière. On les voit? Oui, on les voit. Les enfants, vous reculez un peu, vous êtes dans le champ. Un réalisateur et président du jury iranien, des techniciens algériens et de jeunes comédiens allemands. Festimage est devenu en 10 ans un festival international. Pour sa 11e édition, 25 pays projettent l'un ou plusieurs des 73 films sélectionnés parmi les quelques 250 reçus. Des films d'école et d'atelier uniquement, car c'est bien là la genèse de Festimage. Ces films d'atelier finalement ne sont jamais vus, ne dépassent jamais les barrières de l'établissement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'ils soient vus par un large public? Donc c'est comme ça que nous avons eu l'idée de créer Festimage, donc en 2004. Et en 2009, face aux demandes que nous avions des gens qui inscrivaient des films, qui souhaitaient voir les films en compétition et qui ne pouvaient pas se déplacer, on a créé donc les diffusions mondiales. Un élargissement de la diffusion à l'international et une ouverture culturelle, puisque des films des 5 continents sont proposés. Les jeunes cinéphiles découvrent ainsi les cultures du monde, mais aussi par le biais de stages, le cinéma et l'image. Quand on a eu des ados, même des écoles primaires dans un atelier ou dans le festival, ils portent un regard très différent ensuite sur ce qu'ils voient à la télévision. Ils sont capables de décrypter relativement simplement ce qu'ils voient, ce qu'ils consomment énormément d'images. Et l'idée, c'est effectivement qu'ils soient conscients des images qu'ils ingurgitent. Et pourquoi pas aussi susciter des vocations. Pour son 10e anniversaire, Festimage se clôturera à la Flosselière fin juin, notamment avec l'annonce du palmarès, car n'oublions pas que ce festival est aussi un concours. Voilà.
Et pour la clôture de ce festival, une soirée de cinéma en plein air sera proposée au public dans les jardins de la mairie de la Flosselière le 28 juin donc. Il vous reste 3 jours pour donner votre avis sur les artistes en lice pour le concours La Vendée recrute ses talents. Dimanche à minuit, les votes seront en effet terminés. On connaîtra ensuite les résultats lors d'une soirée spéciale le lundi 16 juin, soirée qui sera d'ailleurs retransmise sur TV Vendée. On termine ce journal avec le portrait d'un passionné, mais pas de n'importe quelle passion. Lionel Vrignot est conducteur de chiens de troupeau et vous allez voir, cela demande une certaine patience et beaucoup de rigueur. À 62 ans, ce jeune retraité, ancien éleveur de moutons, se prépare à la compétition. Delphine Ledu l'a retrouvé chez lui à Talmont-Saint-Hilaire. Là, les brebis sont en bas, dans le bois. Là. Alors je vais l'envoyer par la gauche, les chercher par là-bas, puis il va les ramener par là. Ah oui. Oh, bien. À l'aide d'un sifflet, Lionel Vrignot guide Farouk, border collie de 4 ans. Chaque son de l'instrument est une consigne pour l'animal. Mener le troupeau de moutons dans une direction, regarder en arrière ou encore rester à l'arrêt. 3 ans de dressage ont été nécessaires pour le berger qui élève depuis plusieurs années la race, réputée pour sa bonne aptitude au travail. J'ai eu connaissance de cette race de chiens. Parce qu'à l'origine, mes parents avaient donc des troupeaux, mais avaient comme on disait, des bâtards, des chiens de ferme. Et quelqu'un m'a dit, comme dit la chanson, il existait une race de chiens exceptionnelle qui venait d'Angleterre et qui était tout à fait formidable au travail sur troupeau. Retraité depuis 2 ans, Lionel se consacre désormais à sa passion et participe régulièrement à des compétitions nationales et internationales. Il est également juge lors de concours. La discipline demande de la patience et de la rigueur. Chaque participant doit passer 5 épreuves. On a plusieurs épreuves, on en a 5 principales, c'est la recherche, l'amener, ensuite on a le triangle, c'est-à-dire le chien il pousse devant lui, en travers lui, puis il revient vers vous. Et ensuite on sépare des brebis, il y en a des brebis marquées, il doit les séparer, les trier, on a une mise en parc. En France, ils sont une centaine de conducteurs de chiens de troupeau. Les 30 meilleurs sont sélectionnés pour les championnats de France. Prochain objectif de l'éleveur, réintégrer l'équipe de France. Avec Farouk, on va aller sûrement près de Dijon, dans les Côtes d'Or, cette année, au mois de septembre, championnat de France. Mais ensuite, c'est l'année prochaine, dans 2 ans, d'intégrer l'équipe de France. Ce week-end, plusieurs conducteurs de chiens de troupeau seront présents à son domicile pour un concours sélectif de la Coupe de France. Et notez que le public peut profiter du spectacle de cette compétition qui se déroulera donc samedi et dimanche à Talmont-Saint-Hilaire à la ferme de la Guignardière. Et puis on termine avec une très bonne nouvelle. Le soleil est de retour et vraiment de retour puisque ce vendredi 6 juin sera estival. Le ciel bleu réveillera la Vendée pour ne plus la quitter de la journée. Et les températures seront dignes d'un mois de juillet. Tout de suite après ce journal, Armelle Pavageau vous confirme cette belle tendance. Voilà, c'est la fin de ce journal. J'ai été ravie de passer cette semaine en votre compagnie. Demain, vendredi, vous retrouvez donc Caroline Tronche pour un journal spécial à l'occasion du 70e anniversaire du débarquement. La rédaction de TV Vendée vous proposera des témoignages et des portraits de ces Vendéens qui ont vécu cette Seconde Guerre mondiale. Rendez-vous donc demain sur TV Vendée pour cette édition spéciale dès 19h30. Et nous, on se retrouve lundi.